Tiens, ils ont sorti le nouveau Photoshop pour iPad. Ce serait bien en fait de tester en vidéo depuis le temps que je dis qu'il faut que j'essaie de faire une vidéo qui soit pas scriptée et qui prenne moins de temps en plus. Oui, c'est une bonne idée en fait. Je vais faire ça. Allez, regardons à quoi ça ressemble. Voyons voir. Avec ce petit outil. Mais c'est quoi ce son? Mes cheveux frottent sur le micro. Parfait. Quoi? Bon, je sais que c'est pas dramatique, et en plus mes abonnés, apparemment, ils s'en foutent des frottements, mais je vais quand même essayer de la refaire cette vidéo. Et c'est toi, je vais vraiment vérifier le son. Voyons voir ce que ça donne cette fois. Finalement, je suis contente d'avoir retourné cette vidéo. Je pense que cette fois-ci, c'est les bonnes. Alors, c'est con ça. Mais il n'y a pas de son là. Pourquoi il n'y a pas de son? Je viens de retourner ma vidéo pour la deuxième fois, sans avoir allumé le micro. Putain de b*** de ta mère là, va ch*** le micro. Hibou. Alors, comme vous l'avez compris, je pense, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo et honnêtement, à ce niveau de dévouement, ça mérite au moins un abonnement, ça mérite un like, ça mérite un commentaire, ça mérite un gâteau au chocolat, ça mérite un poème. Écrivez-moi un poème. Donc voilà, je suis de retour et j'espère que vous êtes contents. Alors effectivement, nous en sommes extrêmement satisfaits. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retoucher 3 photos avec le nouveau Photoshop pour iPad. C'est un peu histoire d'explorer les fonctionnalités et de vous partager mon ressenti. Déjà, j'avais l'iPad et je suis aussi abonnée à la suite Adobe, donc finalement, j'ai dû faire aucun investissement pour faire cette expérience. Et j'avoue que j'étais un peu curieuse. Pas parce que j'attendais l'app depuis longtemps, en fait, j'étais même pas au courant. Mais parce que j'en ai entendu parler à sa sortie et la note sur l'Apple Store était extrêmement basse. 1,1 sur 5 à l'époque où je regardais, donc franchement ridicule pour une app de cette envergure, disons, et j'ai vraiment eu envie de me faire ma propre opinion. J'ai donc 3 JPEG que je vais tripoter avec vous. Ce ne sont pas des RAW parce que j'ai vraiment chopé ce qui était disponible sur mon drive, j'ai pas encore développé de workflow ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est parti. Oh, chien. Ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas oublier d'enregistrer mon écran d'iPad. Ce serait marrant quand même, hein. Ouais, hein, ce serait trop marrant. La première photo que j'ai décidé de retoucher pour la 3e fois, c'est une photo de Shanti et je pensais l'utiliser pour faire une double exposition. Alors la double exposition, dans les anciennes sphères de la photographie, ça pouvait se faire soit sur l'appareil, en double exposant la pellicule, donc on bloquait la pellicule, on revenait en arrière sur la pellicule, et ça permettait de doublement exposer la même partie de la pellicule. On pouvait même faire 2, 3, 4, 5, 6 expositions à partir du moment où c'est pas blanc, finalement c'est possible de réexposer de nouveau. Deuxième option, c'était de faire ça en chambre noire. J'ai failli dire chambre froide quand même. J'ai failli dire ça, mais je pense que c'est parce que j'ai chaud. Et donc pareil, hein, on double exposait le papier. Bref, aujourd'hui c'est exactement la même chose. On peut le faire avec son appareil directement. C'est le cas de mon Fuji, d'ailleurs je l'avais fait sur ce shooting que vous voyez maintenant. Et on peut le faire en post-traitement et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est fou comme c'est complet cette chaîne quand même. Vous allez peut-être pouvoir constater que je n'ai pas choisi les photos idéales pour réaliser cette double exposition parce que je ne l'avais pas anticipé du tout et donc j'en profite pour vous conseiller d'anticiper vos doubles expositions. Si vous avez une idée, shootez-la en tant que telle plutôt que de fouiller vos disques durs et d'essayer de trouver des choses qui pourraient être compatibles. Pas que ce soit impossible, hein, mais bon, dans mon cas, j'ai pas cherché très longtemps, donc voilà, on a ce qu'on a. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon calque plus ou moins à la position où j'envisage de le placer, c'est-à-dire que je vais me servir de la robe qui est complètement noire, ou presque comme écran, finalement. Je fais ensuite bêtement modifier le mode de fusion et je vais le faire passer en éclaircir. Comme vous le voyez avec ce calque, la transition de la peau se fait tout à fait normalement, idéalement, j'ai envie de dire. Ça n'aurait pas fonctionné avec un mode de fusion différent. Et je vais légèrement diminuer l'opacité. Voilà. Maintenant que nous avons ça, nous allons passer au masque. Le masque est disponible. Ouhouhou. Comme vous voyez ici, c'est assez sympa. Il y a un petit système de glissement. Pas grand chose, mais ça fait plaisir. Et je vais commencer par calibrer, évidemment, mon pinceau. Je vais monter l'opacité au maximum, rendre mon pinceau un petit peu plus doux. Et je vais effacer ce qui me gêne.
Je vais aller un petit peu fort, voilà. Oh, toujours un petit peu fort, c'est peut-être un peu gros. Voilà. Et j'efface et j'efface. Donc voilà, encore une fois, les images ne sont pas hyper adaptées, mais je pense que vous pouvez réaliser le potentiel de ce type de manipulation. Voilà, voilà, ça me semble pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est me gratter l'œil parce que ça chatouille. Ce que je vais faire maintenant, c'est repasser sur le calque du dessous et je vais nettoyer, en quelque sorte, certaines des petites fleurs que je trouve pas forcément judicieusement placées. Voilà, c'est assez facile à faire, hein. Vous connaissez l'outil que j'appelle pansement, mais qui en fait s'appelle l'outil correcteur, probablement. En tout cas, il corrige. Voilà, ce serait un nom logique. Même si je préfère pansement parce que voilà. Bref, j'efface les petites conneries là, ici et là. Au revoir. J'efface, j'efface, j'efface. Si vous, comme je fais ça de façon grossière aujourd'hui, mais ça fait 3 jours que je tourne cette vidéo, faut vous rendre compte à un moment donné quoi. Et je sais pas dans quel univers parallèle miraculeux je me suis trouvée, mais je n'ai pas pleuré. Je sais pas, je comprends pas, ça me ressemble tellement pas. Enfin soit. Tant que j'en suis aux petites retouches, je vais aussi en profiter pour retoucher quelques petits détails de la peau, ce qui me donne aussi l'occasion de faire une petite parenthèse par rapport à la retouche de peau. Alors il y a un truc qu'on doit se mettre dans le crâne avant de critiquer un photographe qui retouche. Bon alors évidemment je parle pas des catastrophes à peine humaines qu'on peut retrouver parfois même dans des magazines etc. Mais je parle plus de petits détails qui dans la vie quotidienne n'apparaissent pas réellement. Ce qui se passe c'est qu'un humain qui vit et qui est dans un univers réel avec ses mouvements etc. il va capter la lumière de façon différente à différents moments et constamment. Ce qui fait qu'au final quand on observe cette personne on ne se concentre pas sur ces petits défauts parce qu'on les voit pas et finalement c'est la lumière qui les révèle. Et comme la lumière change, au final c'est un peu comme si ça s'harmonisait. C'est très bizarre mais voilà. Quand on prend une photo, on le voit très bien, un arrêt sur image c'est une catastrophe et c'est pas que pour les imperfections, c'est une catastrophe pour la sale gueule que tu peux tirer et moi je le vois à chaque fois que je fais un arrêt sur image quand je me filme, c'est une catastrophe. Voilà. Et ça serait pareil pour vous. À moins d'être Barney de How I Met Your Mother, oui, vous allez avoir une tête de con. Voilà. Et le deuxième point, c'est que quand on retouche une image, on peut par exemple augmenter la netteté ou augmenter le contraste. Et toutes ces petites choses vont encore une fois accentuer les imperfections qui n'auraient pas été visibles ou qui n'auraient du moins pas attiré le regard dans la réalité. Bref, j'avais envie de faire quand même cette petite précision. C'est peut-être pour moi, c'est peut-être pour me trouver des excuses, parce que moi j'ai envie d'enlever ce petit truc là. J'ai trop envie. Mais quoi qu'il en soit, j'ai donné une opinion. Vous en faites ce que vous voulez. Et je passe à la photo numéro 2. Un petit coup d'éventail entre les deux, ça fait pas de mal. Alors, je vais commencer cette fois-ci par la retouche de peau. Lors des 2 premières tentatives de tournage, j'avais commencé par le Dodge & Burn. Mais cette fois, je commence par la retouche de peau. Rebelle. Rebelle avec moi-même. Rebelle avec la moi-même du passé. Rien à foutre. Si j'avais pu tourner dans le passé la réponse à moi-même du futur, j'aurais adoré, mais ça marche pas comme ça. Qu'on me donne un trou de verre. Et si vous savez pas pourquoi je viens de dire ça, vous avez qu'à demander à Arnaud, c'est tout. Donc on va commencer par la retouche de peau. On commence par la retouche de peau et on chante parfaitement bien ce qu'il faut ici et là. Ok, j'en ai fait assez, vous avez vu le principe. Je vais passer tout de suite au Dodge & Burn. Générique, non c'est pas vrai, il n'y a pas de générique. Donc on va créer un calque qu'on va remplir avec du gris moyen. Alors le gris moyen c'est quoi? C'est 80, 80, 80. Et ça ne va pas fonctionner parce que ça ne fonctionne jamais la première fois, ça fonctionne toujours la seconde fois pour une raison obscure. Comme je l'ai dit, ça fonctionne la deuxième fois, je comprends pas. Ensuite, on va remplir le calque avec ce gris. J'espère que vous suivez toujours. Et ensuite, on va de nouveau modifier l'option de fusion pour passer en mode incrustation. Voilà. Ça, c'est la première partie du Dodge & Burn, la lumière. Et ce qu'on va faire pour passer à la deuxième partie du Dodge & Burn, les ombres, on va dupliquer le calque. Voilà. Alors, nous avons des gens organisés qui renomment leur calque. Je ne fais pas partie de ces personnes. Voilà, j'ai pas honte. Le Dodge & Burn, c'est accentuer les ombres et les lumières. C'est manipuler les ombres et les lumières. Mais attention, ce n'est pas réellement modifier
les ombres et les lumières ou transformer les ombres et les lumières. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très dangereux d'ajouter de la lumière là où il n'y en avait pas ou d'ajouter une ombre là où il n'y en avait pas parce que ça modifie réellement la forme du visage et que le modèle peut tout simplement ne pas se reconnaître. C'est pas ce qu'on veut, donc c'est possible, hein, mais il faut faire attention. Ok, donc là je suis probablement un petit peu épaisse, je vais diminuer ça, je vais modifier l'opacité qui est énorme. J'en profite pour mentionner que c'est un petit manquement ici. La valeur chiffrée de l'opacité aurait été bien utile parce que je sais que sur l'ordinateur, je suis en général autour de 8 ou 9 et là, je suis autour d'une portion de mon curseur. Voilà, c'est de l'estimation pure. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça raconte? Ça va, c'est pas trop mal. Hop. Autre point intéressant à mentionner, c'est l'importance de ne pas se concentrer uniquement sur le visage quand on fait de la retouche. Quoi que ce soit comme retouche, c'est bien d'uniformiser avec le corps qui est visible parce que sinon ça crée un contraste assez bizarre. Donc voilà, par exemple ici, je vais légèrement m'occuper des mains également. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, d'autant plus que je vous ai prévu une petite vidéo spéciale de Dodge & Burn où je vais vraiment faire un Dodge & Burn de précision. J'espère que vous apprécierez. On va rajouter un petit peu de lumière dans les yeux. Hop, lumière dans les yeux. Voilà pour les lumières. On va passer aux ombres. Voilà. Ah, j'en profite pour préciser tant que je suis là. C'est un bonheur de retoucher en utilisant mon stylet. Ceux qui me connaissent ou qui me suivent depuis longtemps savent que je retouche en général exclusivement sur mon portable avec mon pad. Donc c'est une horreur. Donc utiliser le stylet sur un écran tactile, voir exactement ce que je fais au moment où je le fais, c'est assez délicieux, il faut l'admettre. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais juste repasser un petit peu avec le pansement pour faire quelques modifications que j'avais un peu loupées. Du coup, c'est que je ne peux pas utiliser la séparation de fréquences que j'utilise en général pour faire mes retouches de peau parce que c'est pas disponible pour l'instant sur l'iPad et que donc je suis un peu forcée d'utiliser les outils à l'ancienne qui fonctionnent et qui sont un petit peu plus, comment dire, irréversibles quand on les utilise et bon, c'est moins pratique dans certains cas. Bref, ce qu'on va faire, histoire d'être un peu dans la variété, c'est d'ajouter un petit calque de réglage très simple, une balance des couleurs. Je vais augmenter les rouges. Voilà, et je peux modifier l'option de fusion comme d'hab. Grand plaisir. La dernière étape, ça va être un genre de vignettage. Je ne vais pas aller jusqu'à appeler ça un vignettage. Et évidemment, je n'ai pas gardé mon gris et je ne peux pas enregistrer de couleur. Donc, je vais refaire cette expérience. Non, ça n'a pas marché, mais ça va marcher la seconde fois. Oui, ça a fonctionné. Voilà, bref. Je remplis mon calque. Je vais utiliser vraiment la même technique que pour le Dodge & Burn, donc... rien d'exceptionnel ici. Incrustation, voilà. J'incruste, je fais partir tous ces petits coups nus dans tous les sens et je vais passer sur un pinceau noir bien doux. Peut-être un peu plus fort et certainement beaucoup plus gros. Ce que je vais faire en fait, c'est surtout diminuer l'attraction de certains points clairs dans la périphérie de ma photographie pour essayer de recentrer, d'attirer le regard vers le centre et vers le visage de Laurie. Voilà, c'est un peu le principe. Et je vais m'arrêter là pour cette photo. Et on va passer à la troisième photo. On va commencer par faire un truc que j'ai pas encore fait jusqu'à présent, c'est-à-dire uniformiser la couleur de la peau. On peut le voir ici, il y a des zones qui sont un petit peu plus orange et des zones qui sont un petit peu plus rosées. Ce que je vais faire, c'est raisonnablement harmoniser tout ça. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau. Je vais pipetter par exemple ici la couleur qui m'intéresse. Mon pinceau, je vais le passer en mode teinte. Voilà, je ne vais pas réellement peindre, je vais uniquement peindre avec la teinte. Je vais augmenter l'opacité, diminuer la taille qui est vraiment un peu abusée. Voilà, comme vous pouvez voir, le côté un peu rosé disparaît, ce qui est très pratique. Pipette. Ce mot devrait exister, s'il n'existe pas en tout cas. Moi, je veux pipetter. Je pipette, tu pipettes, il pipette, nous pipettons, vous pipettez. Oh, elle connaît sa conjugaison, incroyable. Passons à la retouche de peau. Alors, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Celui-là, que j'enlève.
Ici aussi, on voit quelque chose. Voilà, il n'y a vraiment presque rien. Oh, ici, il y a une brillance que j'aime pas forcément. Ici, pareil. Franchement, je rentre dans le détail, mais je suis tellement jalouse de sa peau. Et je vais aussi en profiter pour effacer les petites peluches, poussières ou que sais-je qui se trouvaient sur le miroir. Parce qu'elle était sur un miroir. Voilà, c'est pas mal. On va passer maintenant au recadrage pivot. Parce que j'aimerais bien que ces deux yeux et sourcils soient alignés sur la même ligne verticale. Oui, alors je sais pas si vous avez vu, mais on peut pas bloquer la forme en fait. S'il y a un moyen de bloquer le format de l'image, je vois qu'en haut le format est indiqué, mais je ne vois pas comment maintenir cette proportion. Pas de drame ici, mais ça aurait pu se rajouter quand même. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment bête. Je vais juste retirer des zones claires qui sont dans les bords là, que je vois, qui ne me plaisent pas trop. Voilà, c'est vraiment une retouche simplissime. Je supprime ces petites zones claires. Fort bien, fort bien. Et on va passer de nouveau au Dodge and Burn. Donc comme d'hab, je vais remplir avec du gris. Mais j'aimerais tellement pouvoir enregistrer mon gris. Je vois pas où je veux enregistrer mon gris, c'est quand même fou. 80, 80, 80. Il n'est pas présent. Il faut recommencer. 80, 80, 80. Et ça y est. Hop. Je vais modifier le mode de fusion comme d'hab. Sauf que cette fois-ci, je vais pas faire de l'incrustation. Je vais faire lumière crue. Je vais faire lumière crue pour les lumières uniquement. Je vais modifier pour les ombres. Donc je duplique le calque. Et pour les ombres, on va faire ça comme tout à l'heure en incrustation. Voilà. En fait, je vais vous montrer la différence qu'il existe. La différence que ça va produire, le type de fusion du calque. En incrustation, si je fais maintenant un trait blanc sur l'image, voilà à quoi ça ressemble. Si je vais maintenant sur mon calque de lumière crue, voilà à quoi ça ressemble. C'est complètement différent. Donc c'est une question de choix. C'est une question de préférence. Hop. Alors comme d'hab, je reste à 9, on ne sait pas. Et bien sûr, c'est toujours possible de modifier l'opacité du calque par la suite. Donc pas de drame a priori par ici. C'est très facile de corriger ces erreurs. Donc comme d'hab, je respecte l'emplacement des lumières de base. Je vais m'occuper un peu des doigts. Notez que les doigts sont flous et que c'est mal. Je ferai plus ça aujourd'hui, je pense. J'essaierai du moins de ne pas le faire. Mais à l'époque, j'en avais pas conscience. Et ce que je vais faire maintenant qui va être un petit peu plus intéressant, c'est que je vais vraiment partir sur de la lumière de précision. Are you going somewhere? Yeah. Ok. Et même si je vais pas en faire trop, vous allez voir, ce type de lumière est très intéressant pour rajouter de la brillance en fait. Je trouve ça super intéressant personnellement, comme technique. Voilà, on peut vraiment rentrer dans les petits détails. C'est vraiment la peinture en fait. Et c'est sûrement pour ça que j'aime autant ça. Soyons bien clairs. Je vais ajouter légèrement un petit plus d'éclat dedans. Je trouve ça vraiment intéressant comme outil. Je vais laisser un truc bizarre là. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas faire trop de folie pour l'instant et je vais en profiter pour vous montrer comment retoucher une erreur. Si par exemple quelque chose que vous avez fait ne vous plaît pas trop. Là par exemple, je sais pas ce que j'ai foutu, j'avais une grosse tache blanche. Ben, c'est très facile de la retoucher. Je reprends mon gris moyen, et je repasse sur le calque gris. C'est comme si j'effaçais la peinture blanche que j'avais ajoutée. Tout simplement. Là par exemple, je trouve que c'est un peu trop intense également sur les lèvres. Donc je peux tout à fait revenir avec mon petit gris et atténuer tout ça, bêtement. Allez, on va faire quelques ombres pour terminer cette retouche. Pour le noir en général, j'essaie de rester plus subtil que pour le blanc parce que ça se voit beaucoup plus. Hop, un petit peu d'ombre par ici, un petit peu d'ombre par ici. Ouais, sur le côté. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Et donc oui, après cette première prise en main, on se rend compte que beaucoup de fonctionnalités sont manquantes. Ils se sont concentrés visiblement sur les fonctionnalités basiques qui apparaissent sur le panneau de base, j'ai envie de dire. Dès qu'il s'agit de développer un panneau supplémentaire type fluidité ou redéfinition de contour par exemple, c'est absent.
Mais même dans les fonctionnalités de base, il y a des petites choses type l'outil goutte d'eau par exemple, ou l'outil netteté qui ne sont pas présents, des petites indications chiffrées manquantes, des petites subtilités, des petites choses par-ci par-là qui manquent. Malgré tout, pour mon utilisation personnelle de Photoshop, c'est pas dramatique et puis j'ai confiance. Ils ont dit qu'ils allaient ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et j'y crois et je les attends parce que honnêtement, travailler avec un stylet sur une surface tactile, un écran tactile, c'est tellement agréable. Le fait de pouvoir le faire n'importe où, dans un canapé, dans un lit, dans un train, je trouve ça juste incroyable, exceptionnel. Et c'est clair que si l'application se développe, je risque de ne plus du tout utiliser Photoshop sur l'ordinateur tout simplement. D'autant plus que je sais pas comment ils ont pensé leur design, etc. Mais cette version est 1 million de fois plus intuitive. On voit que la version Photoshop, elle souffre de son passé, elle souffre de sa culture, entre guillemets. Ça évolue difficilement. Alors qu'ici, le design est repensé, beaucoup plus intuitif. Si vous mettez ce Photoshop dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais utilisé Photoshop, il va s'en sortir. Alors qu'avec le Photoshop classique, j'en suis pas certaine parce qu'avec le nombre d'options qui sont cachées dans les coins, etc., ça peut être pénible. Ici, c'est simple et efficace. Peut-être trop simple, mais efficace. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas entrée dans les détails techniques du workflow, type transfert depuis Lightroom, etc., utilisation du RAW et compagnie. Donc sur ce point-là, je ne sais pas encore à quel point c'est bien ou ça peut être bien. Je vous conseille d'aller checker cette vidéo de I'm a Designer parce que la galère n'est jamais terminée. À partir de maintenant, je vais m'auto-doubler parce que le micro n'avait en fait plus de batterie et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Je vous conseille de checker la vidéo de I am a Designer qui met vraiment en lumière des fonctionnalités que moi-même je soupçonnais même pas. C'est franchement très intéressant. Si vous avez déjà la suite Adobe ou la suite photo, testez l'application, voyez si ça peut vous convenir. Mais si vous envisagez de vous abonner, il y a une offre Black Friday anticipée qui se termine le 17 novembre. Donc c'est genre, c'est quoi, c'est demain? C'est très vite en tout cas. C'est moins de 10 € pendant un an, donc c'est intéressant. Mais je vous le dis, en général, durant le Black Friday officiel, les offres sont aussi super intéressantes. C'est ce que j'avais fait moi-même pour la suite Adobe il y a quelques années. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à des fonctionnalités précises, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je pourrai aller checker éventuellement dans l'application. Mais comme d'hab, vous pouvez simplement envoyer du love ou donner des idées de vidéos, etc., etc. N'oubliez pas de lâcher un like et de partager si ça vous chante. Et moi, je vous dis salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.